Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les fondements de l'intégration expliqués aux communautés étrangères vivant dans la région des Cascades. L'objectif est de leur présenter leurs droits et devoirs, mais aussi de solliciter leur contribution au développement du Burkina Faso. Et puis comment amener les acteurs provinciaux et communaux à participer activement au programme d'activité de la Chambre régionale de l'agriculture du Sahel. C'est tout l'enjeu de la première assemblée consulaire 2016 de cette structure tenue à Dori. La Commission nationale de l'intégration est allée à la rencontre des communautés étrangères résidant dans la région des Cascades. Il était question de leur expliquer les fondements de l'intégration ainsi que leurs droits et devoirs. Plusieurs communications au programme, dont une sur la contribution de ces communautés au développement du Burkina Faso. Martin Zerbo, Sanouan, Christine Koulibaly. Chef-lieu de la région des Cascades. Cette région frontalière avec le Mali et la Côte d'Ivoire est un véritable melting pot au regard du nombre de communautés étrangères y résidant. Et le moins qu'on puisse dire est que l'intégration y est une réalité. Nous vivons en parfaite symbiose, si bien qu'il est difficile, tant qu'il n'y a pas de présentation, de savoir qui est de la région, qui est autochtone de la région des Cascades et qui vient d'un autre pays. En 1971 que je suis à Banfora, vraiment, il n'y a pas de problème entre nous. S'impose tout de même la nécessité de faire connaître à ces communautés les fondements de l'intégration, les droits et devoirs de ces communautés et leur apport dans la lutte contre l'insécurité. Aucun pays n'est à l'abri de cette question de terrorisme et des questions sécuritaires d'une manière générale, d'où la nécessité pour nous de discuter justement sur la question de l'intégration régionale et des défis sécuritaires pour nous permettre aussi de mieux connaître la situation, d'être des acteurs aussi dans la prévention. Nous approchons les communautés pour les sensibiliser sur leurs droits, leurs devoirs et pour leur meilleure intégration dans le tissu social et dans le tissu économique de notre pays. Au cours de ces 2 jours de travaux, la libre circulation des personnes et des biens, la contribution de ces communautés au développement du Burkina Faso et bien d'autres sujets feront l'objet de communication. Un exemple justement de cette intégration, les Ivoiriens résidant à Bobo-Dioulasso ont célébré le 56e anniversaire de l'indépendance de leur pays ce 7 août 2016 dans cette ville. Ivoiriens et Burkinabés se sont rappelés à l'occasion les liens fraternels qui unissent les deux peuples. Saturnin Paré, Karimo Sissé, Drissa Traoré. Consulat de la République de Côte d'Ivoire Bobo-Dioulasso, des Ivoiriens de la diaspora à Sia commémorent ici la 56e année d'indépendance de leur pays, la Côte d'Ivoire. À l'instar de tous les Ivoiriens dans le monde entier, ces compatriotes vivant en terre étrangère ne veulent pas rester en marge de cette fête. Les signes sur lesquels nous plaçons cette commémoration, c'est juste pour l'union entre ces deux peuples. Le peuple ivoirien et le peuple burkinabé qui sont condamnés à vivre ensemble. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Yamoussoukro, ça renforce notre position et puis expliquer à nos ressortissants pour qu'ils vivent ensemble est un de notre devoir. Ici, au consulat de Bobo-Dioulasso, ce sont des moments de gaieté et d'hommage aux grands hommes de la nation ivoirienne, mais aussi et surtout des moments de partage avec leurs frères burkinabés. C'est d'abord féliciter et les dire vraiment bonne fête au nom de la commune de Bobo-Dioulasso. C'est une fois de plus pour nous de montrer que nous sommes à leur côté, nous sommes fiers de les avoir avec nous parce que nous formons toujours ce même peuple. Ce 56e anniversaire est une occasion pour les autorités communales de Bobo-Dioulasso et le consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso de parler projet de jumelage entre la ville de Sia et certaines communes ivoiriennes. La Chambre régionale d'agriculture CRA du Sahel a tenu ce mardi à Dori sa première assemblée consulaire de l'année 2016. Le bilan à mi-parcours et l'adhésion des acteurs aux différents programmes étaient les points d'orgue de cette rencontre, d'où le thème « La visibilité des actions de la CRA du Sahel, rôle du bureau exécutif et des coordinations provinciales et communales ». Martin Zerbo, Sekou Zongo. La Chambre régionale d'agriculture du Sahel CRA
tient ici sa première assemblée consulaire de l'année 2016. À cette rencontre des membres consulaires, la Chambre régionale d'agriculture du Sahel dresse un bilan à mi-parcours de son programme annuel d'activité. On a entre autres le financement des micro-projets, le soutien des actions de développement sur le terrain et la formation de ses membres. Des réalisations qui n'ont pas été sans difficulté. Des difficultés, il y en a eu, parce que disons que nos élus, beaucoup ne sont pas résidents. Donc il y a un problème de distance pour les retrouver. Encore, lors des réalisations des activités, il y a souvent un problème de financier. Donc souvent il y a des problèmes financiers. Il faut contacter par-ci par-là des bailleurs, souvent qui vous tardent à répondre. Malgré ces difficultés, le bilan de la CRA du Sahel est jugé acceptable par les partenaires techniques et financiers. D'une manière générale, le programme d'activité est bien. Ce qu'ils ont pu réaliser par rapport aux moyens dont ils disposent, nous trouvons ça c'est très bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu être réalisés et nous pensons que le second semestre va voir la réalisation de ces activités-là. Conscient des défis à relever dans le Sahel, le bureau régional de la Chambre d'agriculture et ses 43 membres consulaires comptent mener des activités de sensibilisation sur la transhumance et amener les agriculteurs à ne pas brader leur culture à travers un système de garantie dans ce dernier semestre de l'année 2016. Le gouvernement apporte de l'aide aux victimes d'inondations à Siankoro dans la commune rurale de Faramana d'une valeur de 26 millions de francs CFA. Ce don est composé de nattes, de couvertures et de vivres pour apporter du réconfort à ces personnes sinistrées. Betty Bienaon, Kadou Romenki. Cette école de 6 classes sert de logement de fortune à une vingtaine de familles sinistrées de Siankoro. Un village secoué par l'inondation le 31 juillet dernier, dont les habitants reçoivent ici vivres, vêtements et ustensiles de cuisine. Un don qui traduit la compassion et la solidarité du gouvernement à l'endroit des sinistrés. Le gouvernement ne voudrait pas rester insensible à la souffrance que ces personnes endurent. C'est dans cette perspective que Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale de la Famille nous a instruits pour apporter cette assistance. Nous remercions les autorités et nous prions Dieu pour que cela ne nous arrive plus. L'on dénombre ici 2500 sinistrés sur environ les 3700 habitants que compte le village. À l'échelle nationale, les données ne sont pas non plus reluisantes. Environ 27 815 personnes sinistrées suite aux inondations, alors que nous sommes qu'au début de la saison hivernale. Nous sommes dans une zone inondable et les conseils, c'est que les gens puissent sortir de cette zone inondable-là, que chacun soit prudent pour que nous puissions éviter des catastrophes. Selon les habitants de Siankoro, c'est ce cours d'eau qui est à l'origine de leur malheur pendant sa période de crue. Le cours d'eau entoure le village est visiblement menacé d'ensablement. L'association Tegawende a mis à profit la célébration du 5 août pour procéder à un reboisement au sein de l'école Kwa à Bobo-Dioulasso. 200 plants ont été mis en terre au cours de cette opération de cette structure qui est un regroupement de commerçants. Idrissa Warga, Ismaël Saturnin Paré et Moussa Sanon. Planter des arbres pour marquer la journée du 5 août, date anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Burkina, l'initiative est de l'association Tegawende, un regroupement de commerçants de Bobo-Dioulasso et qui œuvre dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Aujourd'hui, nous, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup d'arbres, mais nous, on a veillé à ce que les petits qu'on va faire là, que ce soit gravé dans l'histoire. Parce que je ne vais pas planter 1000 arbres, des 1000 arbres là qui comptent. Nous, on a 200 arbres. Nous, on s'est préparé pour que tous ces 200 arbres-là puissent être, chacun soit être clôturé avec un grillage. Il y a des filao, il y a des manguiers, et il y a des anacadiers. Cette initiative de Tegawende est saluée par les autorités communales qui entendent aider cette association à l'entretien des plants. Quoi de plus normal que nous, les premières autorités de l'arrondissement, nous puissions venir les entretenir et les soutenir et pour dire que ce qu'ils font, c'est très bien et que nous sommes prêts à les accompagner. Cette activité qui est faite est confiée à elle-même, à l'association, mais aussi à l'école. Et l'école qui est sous notre autorité, je crois que nous allons appeler tout de suite les gardiens qui y est
y compris le directeur de l'école, pour qu'il puisse veiller à ce qu'on vient de mettre sous la terre aujourd'hui soit entretenu. L'association Tegawendi existe officiellement depuis 6 mois. Cette opération de reboisement constitue une de ses premières activités. 173 élèves enseignants, voici la cuvée 2016 de l'école professionnelle de formation des enseignants du primaire. Avec pour nom de baptême les élites du savoir, ils s'engagent à faire de la promotion du civisme leur cheval de bataille. Idrissa Warga, Mireille Carole Tougma. La grande famille de l'éducation s'agrandit avec la sortie de la première promotion de l'école privée de formation des enseignants du primaire EPFEP Lumière. Et ils sont 173 élèves enseignants au total. Après 2 ans de formation, ils se disent aptes à relever les défis de l'éducation. Ils sont bien outillés parce que vu la qualité que nos formateurs nous ont donnée, on peut dire quelque chose. Nous avons les outils adéquats pour pouvoir enseigner les enfants. Tel élève, tel maître. Alors, ils doivent donner le bon exemple, être des enseignants loyaux, et ayant le sens du devoir et aussi ayant l'initiative. Une sortie de promotion placée sous le signe de la promotion du civisme dans les écoles. Si nous investissons dans l'éducation, c'est pour que notre nation puisse se prospérer avec des enfants bien formés. Je crois que nous ne parlerons plus d'incivisme, nous ne parlerons plus vraiment de ce que nous assistons. Et je pense que mes filles ont donné le temps ce matin. Après un taux de succès de 100% au certificat élémentaire d'aptitude professionnelle CAP, l'heure est à la récompense. Les élèves enseignants les plus méritants ainsi que les premiers responsables de l'établissement ont reçu de quoi garder des souvenirs. Une plantation d'arbres a couronné la cérémonie. La LONAB, la Loterie nationale du Burkina, a encore fait des heureux gagnants au jeu de hasard. Les 2 chanceux ont reçu leur lot de 24 et 42 millions de francs CFA ce 8 août à Waïguya. Ils ont d'ores et déjà des projets dans lesquels investit leur gain. Irénée Kaboré, Alidou Savadougou. Avec la somme de 300 francs CFA, Bibata Ouedraogo a remporté 24 millions de francs CFA au quintet du 8 juillet dernier. Et Sénézida, éleveur de son état, a misé la somme de 16 800 francs au 4+1 du 24 juillet pour repartir avec la somme de 42 millions de francs CFA. Désormais membre de la famille des millionnaires de la Loterie nationale du Burkina, l'ONAB, ils comptent travailler à développer leur projet. Je joue comme ça 2 fois, une fois en passant seulement. Donc un jour aussi, j'ai appelé mon enfant pour envoyer avec 300 francs. Donc dans la soirée, il est venu m'annoncer que le ticket a été gagné. Moi je fais la couture, je compte agrandir mon atelier et je compte chercher un terrain aussi. Les responsables de la LONAB ont à l'occasion invité la population à faire confiance à la nationale des jeux du hasard. La région du Nord a toujours été une région où, après Bobo, je crois que c'est Waïguya qui se positionne. Et je crois que c'est un projet de faire la prochaine direction régionale du Nord. Et nous souhaitons à tous les parieurs de bénéficier de gros lots aussi. C'est en présence des autorités de la région du Nord, des parents et amis que ces lots ont été remis aux bénéficiaires. Ainsi prend fin cette édition. Merci à toutes les équipes de cette semaine et à vous qui nous avez suivis. Bonne suite de programme sur la RTB et à bientôt.